Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette semaine 3 euh, de la campagne solo de Trackmania. Nous sommes toujours en juillet et nous sommes à la map 13 qui s'appelle Summer Frost, qui peut se traduire par l'été froid. On peut donc s'attendre à avoir de la glace. Le son du jeu est un petit peu fort. Pardon pour ça. Et donc comme on s'y attendait, on a de la glace ici. Petit cut ici, à mon avis. Petit cut, into lampadaire ici. On va rouler de manière dégueulasse, histoire juste de finir la map. Je pense que c'est le souci que j'ai eu sur les premières vidéos, c'est que j'ai voulu me faire un temps. Alors qu'en vrai, je veux juste rouler les maps. Donc un petit peu de glace, hein, on en avait parlé justement la dernière fois, que la glace n'était pas trop utilisée dans les maps du jour. Donc c'est cool d'en voir un petit peu. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de routes dans cette map. Très peu d'utilisation de la glace comme ça pourrait l'être. Et voilà, le petit finish. Une bonne map, voilà, rien de plus à dire dessus. On peut donc passer directement à la map 14. La map 14 qui est la map Yumi 05. Qui est donc, je pense, une map qui fait partie d'un map pack qui devrait s'appeler Yumi, je pense. Qui est la 5ème map de ce map pack. Je sais pas trop. Où c'est qu'il faut aller? Il faut aller un peu vers la droite ici. Ok. Ah, je me souviens de cette map. Cette map a été hunt par Yannex en vidéo. Je m'en souviens un petit peu. Il y avait un cut qui est plutôt difficile à prendre correctement, mais c'est ici, là vous allez à droite sur les petits rebords noirs. Et du coup vous esquivez toute cette partie là. Voilà, et vous retombez par ici, il me semble. Voilà, ici dans la descente. Et du coup vous chopez directement le CP ici. Ce petit cut était assez intéressant. Voilà, rien de plus à noter sur ce point là. Écoutez, je suis en train de faire un bon temps honnêtement. Ok, j'ai rien dit, pardon, j'ai rien dit. Et franchement, 1.5 de notre record, c'est plutôt pas dégueulasse. Donc voilà, une bonne map qui change un petit peu de map de nuit. On n'en voit pas souvent des maps de nuit. Et quand elles sont bien réalisées, honnêtement, ça change vraiment le jeu, je trouve. Donc c'est cool. Tatooine, ah voilà, on arrive sur une map très simple. Très très simple, la map Tatooine. Mais en même temps, très compliquée. C'est-à-dire qu'elle est très simple en termes de design, mais elle est extrêmement compliquée à hunt. Cette map, puisqu'il y a juste des CP, il n'y a pas de route. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, il faut s'habituer. Mais je la trouve absolument incroyable cette map. Bon, évidemment. Oh putain, quel enfer. Il me semble que c'est plus rapide de prendre la map à l'envers, de mémoire. Il me semble que c'est Granadai que j'avais vu rouler cette map. Putain de merde. What the fuck. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait je tournais mes roues et ma voiture ne tournait pas. C'est assez intéressant comme mécanique. Tiens.
libre. On va pas se la prendre, on va essayer de l'éviter quand même. Putain, je sais plus comment on l'évite. Je sais qu'il y a un chemin safe pour l'éviter. Oula. Oula, ça fait mal. Mais écoutez, tant pis, on va continuer comme ça. Oh, bah on a un autre propulseur ici. Nickel. Bon voilà, j'ai roulé comme un sagouin. Mais au moins vous avez mis la map. Une map avec un thème, ça change un petit peu. Pas juste une map roulante. Et on part sur Anami. Anami, ça m'évoque le Japon également, voilà ce que j'allais dire. Donc on est parti. En fait, le fait d'avoir rajouté des cerisiers comme ça, bah, ça fait qu'une map sur 4, bah, c'est le Japon quoi. Voilà, donc bon, un petit peu dommage quoi, de voir autant de maps sur le même thème. Alors qu'on a vu d'autres thèmes émerger, hein. Mais voilà, le Japon c'est le thème un peu facile, puisqu'on a déjà les blocs qui sont prédisposés. Un peu dommage sur ce point là. C'est vrai que les cerisiers ils n'étaient pas forcément nécessaires, ils auraient pu mettre uniquement des arbres normaux. Après je pense qu'ils ont voulu mettre des cerisiers pour dire, vous voyez on peut changer la couleur des arbres, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est plus une preuve voilà, de possibilité que autre chose. Donc voilà pour cette map numéro 16, on passe à la map 17, ça va très très vite, hein, ça s'enchaîne. Mais voilà, j'ai pas spécialement de choses à dire de plus. On roule tranquillement les maps, je donne un peu mon avis. Handpan Stadium. Alors, Handpan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais regarder. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Handpan? Oh, le handpan, c'est un instrument de musique qui ressemble à une espèce de petite soucoupe volante en fait. Et oui, je vois exactement ce que c'est. C'est un instrument de musique en fait avec des espèces de bosses et de creux. Et suivant où vous tapez, ça fait une résonance différente. Alors je sais pas si c'est en référence à ça. Visiblement, on est encore au Japon. Avec donc des portes Tori. Je crois que je me souviens de cette map. C'est une map où il y a beaucoup de gros jumps en fait. J'aime bien cette map, avec le petit pont et tout. En fait, je trouve que le mapper ne s'est pas arrêté uniquement à mettre des cerisiers et des porteries pour dire c'est le Japon, même s'il en a mis énormément. Il a mis des petits temples, il essaie de donner une petite ambiance, on va dire, voilà. Voilà, regardez tous les dessins, les designs et tout. Les gros carrés comme ça qui sont penchés. C'est intéressant. C'est intéressant comme mapping, ça montre un petit peu les possibilités possibles. Non mais ça montre qu'on peut faire des choses. Donc en vrai c'est cool. Parce que là c'est pas du mapping poussé qui a été fait, hein, je vous rassure. Putain comment on le prend ça? Ok, il fallait juste plus de vitesse. Ces tremplins ils sont bizarres, hein, ils sont très très hauts. C'est très difficile d'opter là-dessus. J'adore ces petits blocs là. Une espèce de relief un peu bizarre. Une texture de pierre en fait, c'est magnifique je trouve. Et voilà déjà la fin de cette map. Plutôt cool, ça change un petit peu. Mighty Desert. Bon voilà, vous comprenez vraiment que en fait on a 3 grands thèmes qui reviennent, c'est le Japon, le désert. Ah non, il y en a 4, il y a la forêt aussi et la glace.
Mais en gros, voilà. Dans les premières maps, les gens ont pas vraiment poussé plus que ça les thèmes. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses à faire, on l'a vu par la suite. Et vous le verrez par la suite dans les maps d'après. Il y a énormément de choses qui sont possibles dans ce jeu en termes de mapping. Et c'est très très intéressant. Moi je me suis pas trop penché sur le mapping honnêtement. De 1 parce que j'ai pas eu trop le temps. Et de 2 parce que j'ai été moins intéressé par les blocs qui étaient sortis. Voilà, je pense que je vais attendre les prochains blocs. Et quand je vois les qualités des maps qui sont proposées ici, je me dis que j'ai pas le niveau d'en faire une en fait. Donc voilà, j'ai un peu mis de côté le mapping. J'avais fait une map, je crois. Putain, je suis en roue libre. Quel enfer. Oh. Donc ici et tout droit vers l'arrivée. Ok, ok. Map, on va dire classique. Peut-être un peu trop classique à mon goût même. Et on arrive donc sur Joyride. Je vais ranger ma caméra parce que je la chargeais pour pouvoir faire une petite vidéo demain qui devrait intéresser beaucoup d'entre vous. Même si bon, c'est une vidéo que je suis pas sûr de faire. Donc de ressources et pas mal de temps. Mais en même temps c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Donc je suis un peu tiraillé. Et je me dis tant que j'ai un peu de temps, enfin un peu plus que quand je suis en cours, autant profiter de ça pour la jouer. Donc Joyride, on en est là et je me prends un mur. Très bien. Joyride, qu'est-ce que c'est? C'est une map qui a l'air pas mal avec quelques tricks. Pas mal roulantes, des petits blocs qui ont l'air sympas. Et on tape. Ok, elle a l'air pas mal. Attention, là il faut faire attention. Et oui, parce que le virage est dangereux. Très belle utilisation du virage dangereux. Hop, la petite transi, on part à droite. On arrive dans un autre. Ouh. Bonne map. Très bonne map. Une map très compétitive. Dans un esprit très... On a envie de la hunt en fait. On a envie de rouler des heures dessus. Pour améliorer son temps. Et comme c'est le principe du jeu, ça veut dire que c'est une très bonne map. Moi je tape parce que je suis mauvais. Mais je voulais la rerouler parce qu'elle est vraiment absolument incroyable. Puis comme j'ai pris un petit peu d'avance, ça devrait le faire. À la fin, j'adore la fin. Et vous voyez que je suis à 3 secondes de moi, donc c'est vraiment... Et je suis que top 36 Gironde. Comment vous dire que c'est une map qui peut être hunt de fou. Et on arrive déjà à la fin de cette 3e semaine de juillet. Il nous en reste 2 pour terminer ce mois-ci. On aura ensuite le mois d'août qui va arriver. Petit à petit, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer sur ce bisou YouTube. La vidéo est pas très longue, mais tant mieux aussi, c'est un peu moins long à upload.